Bonjour à tous et bienvenue sur Orphelia. Voici venue la deuxième partie de Jamblique et on va commencer par la première partie qui s'intitule De Plotin à Damasius. Le système de triade est profondément néoplatonicien et le premier à mettre en avant cette architectonique psychocosmique est Plotin. Or, il n'a pas inventé la triade de son système de pensée, il s'est appuyé sur le Parménide de Platon. Le Parménide est réputé pour être le dialogue le plus aride et le plus abstrait et le plus incompréhensible de Platon. C'est un exercice de gymnastique logique ardu où Platon examine les conséquences de l'affirmation l'un est ou l'un n'est pas, en déduisant une série d'hypothèses contradictoires. Derrière le un, il faut entendre la vacuité, au sens bouddhiste du terme. L'ouvrage a pour but d'épuiser toutes les argumentations fondées sur la logique, du pour ou contre, jusqu'à atteindre le paroxysme, ce qui libère l'esprit de toute pensée contradictoire, fermée sur elle-même et circulaire. Je vais vous montrer l'ouvrage en partage écran. Le voici. Le voilà. Le Parménide de Platon. Redoutable. Redoutable. Continuons la lecture. Ce qui s'en dégage de l'ouvrage, c'est une forme géométrique de la logique. La forme géométrique du cube est l'image parfaite de l'épuisement de toute logique. Le circuit parfait du cercle de la pensée qui tourne sur elle-même en cherchant à toucher par son regard l'un. L'être, en pensant l'un vacuité, produit un circuit logique, cause à effet, et passe par toutes les phases possibles de compréhension. C'est au moment final que l'on saisit toute l'ampleur de cette magistrale œuvre platonicienne. Platon commence par son périple par l'un et termine par lui. Entre les deux, 8 hypothèses sont proposées. L'un vacuité est 4 hypothèses. L'un vacuité n'est pas 4 hypothèses. De cette logique circulaire dans laquelle on passe à une réflexion positive à négative, construite sur une rigueur époustouflante, on dessine sans se rendre compte un cube. Le circuit de la logique sur l'invacuité est donc un périple de l'intelligence jusqu'à toucher toutes ses contradictions et apories, et en retournant la logique en prenant son côté inverse. Le oui devient non, le non devient oui. En effet, les 8 hypothèses s'enchaînent de manière circulaire. On part du point A et on revient vers ce même point A, tout en dessinant un cube. Donc le cube, 8 côtés, 8 hypothèses. Si vous regardez le cube, sur l'un des côtés, il y en a 4. Et sur l'autre côté, il y en a 4. Les 4 positives et les 4 négatives. Ça forme un cube. Tout commence de là. Structuration de la pensée. L'un est 4 hypothèses, l'un n'est pas 4 hypothèses, et on revient vers lui. La dernière, l'un. La pensée s'articule donc comme un cube, si vous regardez bien. Voilà. C'est la pensée cubique, tout en épousant le cercle du circuit logique, la pensée sphérique, puisqu'on tourne, et on dessine ainsi un cercle. Devant une telle prouesse architecturale de la pensée logique, nous ne pouvons qu'être fascinés. En suivant la logique inscrite dans le Parménide, nous sommes en train de résoudre un problème majeur en mathématiques. C'est celui-ci, l'articulation de la sphère et du cube, soit la quadrature du cercle.
L'impossibilité de la quadrature du cercle par des moyens purement rationnels, règles et compas, renforce l'idée que l'articulation parfaite entre l'idéal, cercle et sphère, et le réel, carré et cube, ne peut être, ne peut pas être pleinement résolue par la seule logique humaine ou les outils du monde sensible. C'est un paradoxe créateur. La résolution n'est pas une égalité arithmétique parfaite, c'est une harmonie dynamique où l'idéal informe et structure le réel, même s'il ne peut jamais s'y confondre entièrement. Ce qui revient à dire que le réel ou la pensée et l'être eux-mêmes ne peut pas apparaître et se maintenir si l'un vacuité n'entre pas dans l'équation. Penser le réel et l'être sans l'un vacuité débouche sur des apories, ça veut dire qu'il n'existe pas, des contradictions insurmontables. Par la logique même de la structure logique, on découvre l'implacable réalité de l'invacuité. Autrement dit, il y a d'abord l'invacuité, puis nous en émergeons et nous y retournons. C'est une monstrueuse démonstration de la présence obligatoire de l'ineffable, condition sine qua non de l'être et du réel. L'invacuité ne peut être compris que par la totalité, soit le cube. D'autant plus que c'est la figure la plus stable et la plus complète dans le monde des solides réguliers. Si l'invacuité est ineffable, c'est peut-être parce qu'il n'est pas un simple point. Il dépasse la somme de toutes les possibles compréhensions, chaque face du cube explorant un aspect, et pourtant chaque partie lui est reliée, sans qu'il soit dépendant. L'invacuité n'existe pas au sens ontologique, mais il est présent puisque c'est lui qui configure l'être, le réel, et donc toute pensée, toute logique, toute conscience. Toute conscience émerge de la vacuité. Platon a donc développé une méthode pour penser l'absolu impensable à travers un circuit de réflexion. Réfléchir consiste à suivre ce circuit logique de cause à effet. Nous pouvons buter contre des impasses ou élire un axe de réflexion comme la solution finale. Cependant, toute impasse demande de rebrousser le chemin pour trouver une sortie. Et toute solution contient sa propre contradiction. C'est en ce sens qu'il a construit un circuit logique de réflexion au sujet de l'un, insondable, ineffable, dont l'abysse est si immense que personne ne peut en voir la fin. L'un est infini, insondable, impénétrable, incompréhensible, et pourtant il nous offre une doctrine d'une profondeur inouïe. Transfiguré par les fulgurances de ses propres extases mystiques, dont il moigne intimement dans l'Enzénéade, Plotin opère une révolution en son temps. Il révèle que l'aride dialectique du Parménide de Platon dissimule en réalité le code théologique sacré. Voilà, ça c'est un terme important chez Plotin, même à son époque. C'était pas juste une philosophie, c'est une théologie sacrée. En articulant les 9 hypothèses du dialogue, c'est-à-dire les 8 hypothèses, et l'un, ça fait 9, du dialogue, autour de la fulgurance indicible de l'un, le système déploie une matrice parfaite de 10 degrés, la décade. C'est-à-dire l'un, parce que il est là, on propose les 8 hypothèses, l'un est 4 hypothèses, l'un n'est pas 4 hypothèses, et le retour à l'un. La configuration de la conscience, la configuration logique et structurelle de la conscience, de cause à effet, d'une logique. Ça fait 10. Or, par un effet de miroir psychocosmique, ces 10 strates ontologiques qui charpentent le réel correspondent très exactement aux 10 états de conscience successifs que traverse l'âme humaine dans son ascension vers l'un. En sachant que la 10e est ineffable, puisque c'est l'un, non formulable, non intelligible, il convient de saisir que l'un, en tant que tel, surpasse tout ce que nous pouvons en penser et dire. Si Plotin se concentre uniquement sur les 3 premières hypothèses du Parménide, c'est Proclus qui dessine les contours des 9 hypothèses et eut l'audace de les utiliser dans leur intégralité pour structurer
toute la, dé- toute la descente vers la matière et leur remontée. Ainsi, le Parménide met en scène la tétractys pythagoricienne, c'est-à-dire la décade qui est là, et formule en logique pure la structure entière du réel. Ce n'est pas un hasard si le bouddhisme et l'hindouisme conçoivent une pareille idée et une même structure de la décade du réel. Avant Plantin, les philosophes grecs avaient beaucoup de mal à expliquer comment le multiple, notre monde matériel diversifié, pouvait provenir de l'un, sans que ce dernier ne se divise ou ne s'épuise. Plotin résout ce problème géométrique par l'idée de l'émanation, qu'il compare souvent à une source d'eau ou au soleil. L'un est si parfait et si surabondant qu'il déborde naturellement, mais il déborde sans jamais se vider de sa surabondance. Tout comme le soleil émet de la lumière éternellement sans que son noyau ne diminue d'un gramme, l'un émane la réalité par sa simple présence majestueuse. Pour décrire l'action de cette surabondance, Plotin utilise le verbe upereo, qu'il conjugue au passé, le voici. Cela signifie littéralement déborder, couler par-dessus les bords. Le soleil ne décide pas d'éclairer. Sa lumière déborde naturellement de son astre à cause de sa surabondance d'énergie. L'un de Plotin est une fontaine infinie dans la seule nature et d'être hyperpleres. Voilà, le débordement naturel. C'est Plotin qui fixe le modèle originel de cette émanation sous la forme d'une cascade très pure à trois niveaux successifs. L'un, le bien, c'est la source indicible. L'intellect ensuite, le nous, deuxième niveau. La lumière directe de la source, le monde des idées et de la pensée pure. Et la dernière, l'âme, psyché, la lumière qui s'éloigne et qui regarde vers le bas pour engendrer la nature et le monde matériel. Alors, vous voyez que c'est très philosophique, vous voyez que c'est extrêmement complexe. Eh bien, on va articuler tout ce que l'on vient de dire d'une manière plus claire. Oubliez toute articulation philosophique, tout concept, car derrière chaque formulation néoplatonicienne se tient une expérience spirituelle, foncièrement fondée sur les états de conscience modifiés. Ainsi, l'un est infini béance silencieuse et originelle de notre conscience, un abîme blanc où toute parole se tait. L'un est la source, celle dont on ne peut rien dire, car la nommer, c'est déjà l'éteindre. Une nuit lumineuse, une absence qui est l'ultime plénitude, un puits sans fond d'où jaillit éternellement le désir d'être. Et de cet abîme, une foudre de conscience pure s'élance. C'est l'éclatement. L'intellect, la lumière, un embrasement d'idées et de la vérité pure qui se contemple sans fin. Plus de mots, seulement l'immédiat de la pensée divine, un océan de forme parfaite qui danse dans l'absolue clarté de la source. Et puis, une ondulation de lumière qui s'éloigne. Un désir naît de regarder l'abîme et d'engendrer un rêve. La lumière décline, un voile se tisse. L'âme écarte son regard de la source, se tourne vers le bas, et par son souffle, un univers de poussière et d'étoiles s'allume. C'est le rêve du monde matériel qui commence, une transe de formes éphémères qui flotte dans la lumière mourante de l'origine. Voici exprimée en un langage mystique l'expérience des trois hypothèses de Plotin. Pour Plotin, l'un est le bien, dans la mesure où cette indivisible unité fonde l'entièreté du réel, ainsi que chaque élément qui le contient, sans aucune division ni multiplicité. Et cette unité ne peut être que la meilleure des perfections, puisque tout est bien à sa place. Le bien offre à chaque élément sa sphère de bien-être, d'harmonie et de joie, laquelle s'accorde avec toutes les autres sphères présentes dans l'univers. L'ensemble forme le réel, et celui-ci est parfaitement ordonné, tout est parfait, tout est bien. L'univers est l'unité parfaite, le bien qui a pris une forme perceptible. Alors, voici le Parménide, avec une illustration. Ici, vous avez le Tauren ou Tauren,
c'est l'un. Là, vous avez l'un est et n'est pas, l'un n'est pas, et on décline. Jusqu'à l'un est. C'est toute la configuration du Parménide. Et ici, l'épuisement de la logique et la place de l'un, très bien. Les autres sont multiples, les autres ne sont pas, les autres sont et ne sont pas. C'est toute la logique des 8 hypothèses du Parménide. Vous voyez. Et donc, cela forme la décade, système en boucle de logique, ça tourne, et c'est toute la pensée qui se structure comme ça, jusqu'à l'écroulement, le paradoxe, l'aporie suprême, et l'un peut apparaître dans toute sa splendeur, qui contient tout le réel. Donc, c'est très puissant, très très puissant. Cette formulation plotinienne est celle-là même que les kabbalistes Luria, le kabbaliste Luria, utilise pour parler de l'Ain Sof, à savoir l'un bien des néoplatoniciens. La Kabbale lourianique du XVIe siècle est l'héritière directe de cette matrice néoplatonicienne. Il en est même de la structure de la décade avec les 10 séphirotes. Il faut également mettre en évidence la doctrine égyptienne de l'Énéade d'Héliopolis, dont les fondements sont identiques. Par conséquent, nous avons affaire à une vision extrêmement ancienne du cosmos et de l'être humain, puisque partagée par l'Asie, l'hindouisme et le bouddhisme, par l'Afrique, avec l'Égypte ancienne, et par l'Europe, avec les Grecs. Chez Plotin, le système est très épuré, très mental, semblable à l'Advaita Vedanta. Pour Plotin, l'émanation est un phénomène purement intellectuel. Et le retour vers l'un se fait par la seule force de la philosophie et de la contemplation intérieure. Dans la biographie que Porphyre consacre à son maître, la vie de Plotin, il écrit qu'au cours des 6 années qu'il a passées à ses côtés à Rome, il a vu Plotin atteindre l'union mystique suprême, ce qu'on appelle l'énosis, la fusion avec l'un. Aujourd'hui, c'est présent dans les voies mystiques, cette fusion avec l'un, et chacun utilise un terme précis. Eh bien, en grec, c'est l'énosis. Exactement 4 fois. Sa méthode est la pure introspection intellectuelle et contemplative, l'équivalent du jnana yoga hindou ou du zen. Dans les Énéades, Plotin dit qu'avant d'espérer voir la lumière, il faut se préparer. Il utilise la métaphore du sculpteur. Reviens en toi-même et regarde. Si tu ne vois pas encore la beauté en toi, fais comme le sculpteur d'une statue qui doit devenir belle. Il enlève ceci, il gratte cela, il rend tel endroit lisse. Ne cesse de sculpter ta propre statue jusqu'à ce que brille en toi la clarté divine. C'est ce qu'on appelle la catharsis qui propose là, c'est-à-dire la purification. On coupe les liens affectifs avec le monde matériel, on fait taire les passions, les pensées parasites, les désirs, le stress, le corps. Une fois l'esprit calmé, il faut monter. Plotin expose cette technique par 2 mots grecs, aphele panta, soit enlève tout, ou retranche toute chose. C'est la méthode dite de la phairesis, c'est-à-dire la soustraction. La voie négative. Enlève ceci, enlève cela, et puis il restera rien, plus rien. Il restera que là. On cesse de penser aux objets physiques, on abandonne même l'intellect, on ne pense plus rien. Le mental devient un miroir parfaitement lisse, vide de tout concept. Plotin prévient qu'on ne peut pas forcer l'union avec l'un. On ne peut pas le chasser, ni l'attraper, puisque l'un n'est pas un objet de perception. La volonté ne sert à rien non plus. Il explique qu'une fois l'esprit totalement vidé et silencieux, il faut simplement attendre. L'extase n'est donc pas une conquête, c'est une fulgurance soudaine. Quand la lumière intérieure se lève enfin,
la conscience de soi explose. Il explique que dans ce moment précis, il n'y a plus de Plotin. Il n'y a plus de sujet qui regarde un objet. La frontière entre la conscience et la lumière divine disparaît totalement et il n'y a plus deux choses. Celui qui voit n'est plus qu'un avec ce qu'il voit. La fusion avec l'un, l'énosis. La dualité a cédé sa place à l'unité. Plotin était un ascète, tout comme son disciple Porphyre. Pour lui, l'extase était un effort psychologique d'une intensité inouïe, réservé à quelques rares génies capables de maintenir leur esprit dans un vide absolu. C'est précisément parce que cette méthode plotinienne tendait vers l'ascétisme, vers le rejet du corps, à la manière des moines chrétiens, qui méprisent le monde du corps, que les Syriens, Jamblique, et les Athéniens, Proclus, ont désiré fonder un autre chemin, plus en adéquation avec leur perception du monde. Et cet autre chemin embrasse le monde du corps comme la théophanie, en d'autres termes, la suprême manifestation divine. Les maîtres néoplatoniciens pouvaient donc embrasser des idées contraires tout en prenant les textes de Platon comme modèle et fondement de réflexion. Si Plotin a structuré cette triade divine en puisant l'idée dans le Parménide, ses successeurs l'ont enrichi et créé tout un réseau syncrétique. Jamblique est le premier activateur de cet enrichissement. Les trois hypostases de Plotin ne sont autres que la triade syrienne d'Héliopolis, Baalbek. La première hypostase, c'est l'un, Jupiter héliopolitain, Baal Haddad. C'est l'un, le bien, le Père. Il est le principe transcendant absolu, le fondement immobile de l'univers d'où tout émane, mais qui reste majestueusement au-dessus de la mêlée matérielle. La deuxième hypostase, l'intellect, Mercure héliopolitain, Adonis. Dans la tradition syrienne, il est le logos, le verbe, celui qui transmet la volonté du Père suprême et qui organise le monde. Il est la pensée de Jupiter en action, c'est l'intellect. L'intellect est la première émanation de l'un. Il est le verbe divin qui contient le monde des idées et qui structure rationnellement la création. Mercure est le traducteur parfait de l'unité en pensée multiple. Et la troisième, hypostase, c'est l'âme, Vénus héliopolitaine, Atargatis Astarte. C'est la grande déesse syrienne, la matrice de la nature, la déesse de la fertilité et de la génération. C'est l'âme du monde dans le langage platonicien. C'est la force féminine et génératrice de l'univers. C'est elle qui fait le pont entre la matière pure, le texte sacré des néo-platoniciens, à savoir les oracles chaldéiques, la nomme Hécate. Dans l'Antiquité tardive, un auteur païen nommé Macrobe, 5e siècle, a écrit un livre célèbre intitulé Les Saturnales. Dans ce texte, il analyse précisément la religion de Baalbek et Macrobe explique que les prêtres de Baalbek vénèrent en réalité une seule et même force cosmique, le soleil intelligible, qui se déploie en trois principes. Pour les lettrés de l'époque, aller en pèlerinage à Baalbek, c'était littéralement marcher à l'intérieur du Parménide de Platon ou des Énéades de Plotin. On va continuer avec Jamblique cette fois-ci. De plus, Jamblique n'est pas juste un continuateur de Plotin. Il est celui qui a bouleversé la philosophie fondée uniquement sur le mental et lui a injecté les rituels orientaux. Il est le père du néoplatonisme oriental. Plotin dit que la conscience humaine est tombée dans un corps matériel, mais une petite partie de notre conscience est restée en haut, dans le monde spirituel. Il suffit donc de philosopher, de méditer et de s'exercer pour remonter à la source. Pour le Syrien Jamblique, au contraire,
La conscience humaine s'est totalement écrasée dans la matière. Elle est devenue aveugle, faible et prisonnière de la chair. La pensée humaine est incapable de sauver l'homme. Vous aurez beau lire Platon toute votre vie, votre intellect fini ne pourra jamais atteindre à l'infini par ses propres forces. Puisque l'homme ne peut pas monter vers la source par sa seule pensée, il faut que l'intellect descende vers l'homme. C'est l'invention de la notion centrale de Jamblique, à savoir la théurgie. Du grec théos, grec Dieu, et ergon, travail, agir, action. Pour Jamblique, le salut ne s'obtient pas par la compréhension intellectuelle, il découle de l'accomplissement structurel et parfait de rituels sacrés, des chants et des sacrifices. Le philosophe se couple à la prêtrise chez lui, et à travers la théurgie, le rituel attire le divin à se densifier. Mais comment un objet matériel, une pierre, une plante, peut-il attirer un Dieu immatériel? Jamblique répond à sa doctrine des suntemata, c'est-à-dire les signatures ou mots de passe. Quand le démiurge a créé l'univers matériel, il a caché dans la matière des étincelles de la divinité. Telle plante, comme l'opium ou le lotus, possède la signature oscillatoire, vibratoire de l'âme du monde. Telle pierre, comme le lapis-lazuli ou les bétiles météoriques, possède la signature du soleil. Tel parfum, tel mot magique, ce qu'on appelle les Ephésiagrammata, résonne avec une hypostase divine. Le philosophe théurge se trouve dans un champ sacré où chaque chose présente une étincelle divine, car l'univers est la théophanie divine. Il sait combiner exactement la bonne plante, la bonne pierre et le bon encens pour constituer une antenne matérielle irrésistible qui va capter le rayon du Dieu correspondant. Le semblable attire le semblable. Et puisque l'écart entre l'un et la matière dense est infini, Jamblique estime qu'on ne peut pas le franchir d'un seul bond. Il va donc démultiplier les étapes. Entre l'un et l'homme, il construit une échelle colossale d'entités intermédiaires. La lumière divine descend en cascade émanatrice à travers de multiples entités qui se succèdent en plusieurs niveaux. L'âme humaine doit utiliser la théurgie pour remonter barreau par barreau cette échelle structurelle du réel en s'alliant d'abord aux entités les plus proches de nous, puis aux supérieurs, puis encore aux supérieurs, jusqu'à se dissoudre dans l'ineffable. Pour Plotin, la matière n'est pas activement mauvaise en soi. Elle est le bout, la finalité de l'émanation. Elle ne possède plus de force vive et vitale pour produire un nouvel élan. C'est l'endroit où la lumière divine s'épuise et s'éteint. Pour Plotin, le philosophe ne doit donc fermer les yeux du corps pour méditer intellectuellement et fuir le monde sensible et retourner son regard vers le dedans afin de pouvoir remonter vers l'un. Parce qu'il n'y a plus rien après, c'est la finitude. Fuir le monde matériel est une insulte aux dieux, d'après ce que disent Jamblique et Proclus. Parce que eux, ils opèrent un changement de paradigme total. Donc pour eux, fuir le monde, tel que Plotin le fait, c'est une insulte aux dieux qui l'ont créé. Le monde sensible n'est pas une décharge cosmique pour eux, ni même un champ inerte. C'est l'ultime réceptacle de la divinité. Proclus va justifier la divinité de la matière par une loi métaphysique. Plus une cause est élevée, plus son effet descend en bas. L'âme donne la vie, mais seulement aux choses animées, les animaux, les plantes. Supérieur, l'intellect donne la forme, mais la matière brute en est dépourvue. Mais l'un qui est au-dessus de ça, lui, est si puissant que son énergie traverse absolument toutes les strates sans s'arrêter et percute le fond de l'univers, la matière brute. La matière brute n'est donc pas le produit de la chute de l'âme,
Elle est le produit direct de l'un. Le sable, les cailloux, les métaux ont une racine divine directe. Et puisque le monde physique est tissé par les dieux, ils y ont laissé leurs empreintes digitales. C'est la fameuse doctrine des Suntemata, les signatures ou les mots de passe. Chaque dieu possède un rayon énergétique qui descend jusqu'à la terre et se manifeste dans un objet spécifique. Le rayon du soleil, Apollon, s'incarne dans l'or, le coq, l'héliotrope. Donc l'or, le métal, le coq, un animal, et l'héliotrope, une plante. Et certaines voyelles. C'était des jeux d'analogie, tout ça. Structurel. Le monde est structuré par des analogies. Le rayon de Vénus s'incarne dans le cuivre, la colombe, la rose. Ces objets physiques sont littéralement chargés de l'énergie du dieu. Une pierre de saphir ou une tige de lotus est une antenne divine matérielle. L'univers est un champ de résonance divin, et c'est dans cette optique que la théurgie néoplatonicienne a une infinité profonde avec le tantrisme. C'est la raison pour laquelle le professeur Grégory Shaou a parfaitement raison de parler d'hellénisme tantrique. Je vais vous montrer son ouvrage. C'est comme ceci, c'est à partir de cet ouvrage et ses études que le titre de l'émission peut être fait. C'est l'éveil de Tantrika d'Occident. Donc, c'est à travers ces recherches que j'ai pu faire cette correspondance. Il est l'auteur d'un remarquable ouvrage en anglais intitulé A Hellenic Tantra, The Theurgic Platonism of Jan Buklus, un ouvrage qui a bouleversé le monde anglophone. Lui, c'est quelqu'un, un pratiquant. Il vient du monde bouddhiste, hindouiste. Il a pratiqué le tantrisme, la méditation, et c'est en lisant l'ouvrage de Jean Blic qu'il a reconnu sa propre expérience et ce qui était enseigné dans le tantrisme. Et il montre du doigt en même temps les académiciens qui n'ont pas l'expérience pour comprendre ce qui est dit dans ce texte de Jean Blic en fin de compte, qu'on est en train d'analyser et de découvrir. Voilà. Pour Jean Blic, l'univers sensible est traversé par la sampatheia cosmique, c'est-à-dire la sympathie universelle. Tout est connecté par des fils invisibles, énergétiques. Le mouvement d'une planète résonne avec un organe du corps humain, qui résonne avec une pierre, qui résonne avec un parfum. Le monde physique est un instrument de musique géant et vivant. Pour que la sympathie puisse fonctionner, il faut bien un support. Le son ne se propage pas dans le vide. La magie et les influences planétaires non plus. C'est ici qu'intervient l'éther, ou l'akasha en sanskrit. C'est le même principe dans le tantrisme. Pour Jean Blic et les néoplatoniciens, le vide absolu n'existe nulle part. L'univers entier baigne dans ce fluide invisible, continu et élastique. Puisque le monde sensible est divin, le salut ne passe pas par la fuite de la matière, mais par son utilisation. Le théurge prend des pierres, brûle des encens, chante des sons et manipule la matière pour remonter la corde divine jusqu'aux étoiles, comme le tantrika. Le monde physique, loin d'être un obstacle, est le véhicule même de la libération. Le néoplatonisme oriental et le tantrisme du Cachemire, le shivaïsme non-duel, sont des systèmes intellectuels presque jumeaux. Ils partagent le même squelette métaphysique. Tout est un, une émanation par débordement, et l'utilisation de la matière et du corps pour remonter à la source. Dans le néoplatonisme oriental, l'un émane la lumière pure, et l'intellect y ajoute l'information, le logos, la conscience. Au Cachemire, la divinité suprême, Paramashiva, possède deux faces inséparables. Prakasha, vous entendez le terme Akasha, c'est la présence pure, l'illumination silencieuse de la conscience. Et Vimarsha, c'est la capacité de cette lumière à se réfléchir elle-même, à se connaître, à vibrer avec l'information.
néoplatonisme, l'émanation, ce qu'on appelle le prohodos, n'est pas une création ex nihilo. C'est le soleil qui déborde naturellement. On l'a vu avec Plotin, euh, dont on a parlé précédemment. Ben, ce système d'émanation, c'est Plotin qui l'a introduit. On parle de prohodos, cette émanation, et puis qui déborde naturellement. On a vu le terme grec précédemment. Ben, au Cachemire, l'idée d'Abassa lui répond en image parfaite. L'émanation, le reflet ou le rayonnement. L'univers est la conscience de Shiva qui se projette à l'extérieur d'elle-même, comme une image dans un miroir. L'univers entier est fait de la même substance que Shiva, tout comme le rayon est fait du soleil. Jamblique divise l'émanation de la lumière divine en dizaines de niveaux intermédiaires, Dieu, archange, ange, démon, etc. Et au Cachemire, le système déploie les 36 tattvas, les principes de réalité. De Shiva au sommet, le tattva 1. On descend par des filtres successifs d'énergie, d'illusion, la maya, de temps et d'intellect, jusqu'à arriver au 36e tattva, à savoir l'élémentaire, la matière la plus dense. C'est exactement la même loi de dégradation de la lumière que celle que proposent Jamblique et Proclus. Jamblique affirme que la matière n'est pas une prison, puisqu'elle contient des signatures, suntemata divines. En utilisant des rituels, de l'encens ou du vin, théurgie, l'œil de l'esprit perçoit la trame divine dans la matière. Le tantrisme cachemérien ne dit pas autre chose. Le corps, le souffle, la sexualité, les émotions fortes, même la peur ou le désir, ne sont pas des péchés à fuir. Puisque la matière est de la Shakti, énergie condensée, le yogi tantrique utilise l'intensité du corps physique pour propulser sa conscience vers le haut et atteindre la pratyabhijna, la reconnaissance, ce souvenir qu'il est Shiva. Mais Jamblique, dans son ouvrage majeur Les mystères d'Égypte, présente son tantrisme hellénique en ces termes. L'incapacité de la pensée. Pour Jamblique, l'âme humaine est totalement descendue dans le corps. Elle est trop faible pour remonter vers la divinité par ses propres moyens intellectuels. Le primat du rite. Ce n'est pas nous qui atteignons la divinité, c'est elle qui descend vers nous à travers des symboles. La liturgie utilise les fameux syntemata, les signes, et les symboles, des pierres, des plantes, des noms barbares, et des incantations qui recèlent une trace de la puissance divine. L'efficacité sacramentelle. Le rite fonctionne par l'action même. Par l'action qu'on le fait. Même si le théurge ne comprend pas intellectuellement le rite, la puissance divine contenue dans les objets sacrés agit. Et plus tard, 2 siècles plus tard, Proclus reprend l'héritage de Jamblique et l'intègre dans son système métaphysique. Et il va montrer la loi de sympathie. Proclus justifie la théurgie par l'idée que tout dans l'univers est relié par des chaînes, des relations, des interactions interreliées. Une fleur solaire, comme l'héliotrope, appartient à la chaîne de l'entité divine Apollon-Hélios. En manipulant le bas de la chaîne, on entre en résonance avec le haut. L'articulation avec la théologie. Pour Proclus, la théurgie est supérieure à la philosophie. Si la philosophie parle de la divinité, la théurgie unit à elle. Je vais vous montrer un tableau de comparaison entre Jamblique et Proclus au sujet de la théurgie. On va lire en ligne. Objectif: défendre les rites traditionnels contre la critique de Porphyre. On est avec Jamblique. Proclus: intégrer les rites dans une structure cosmologique complète. Jamblique: accent sur la déchéance de l'âme et le besoin de secours extérieur. Proclus: accent sur la structure hiérarchique, la procession et le retour. Et Jamblique: les outils, objets matériels, non ineffables, prière. Et pour Proclus, chaîne de sympathie, des hymnes et théurgie intellective. Nous pouvons également mettre en parallèle les pouvoirs parapsychologiques.
En Inde, les pouvoirs parapsychologiques portent un nom très précis, les siddhis, ce qui veut dire les perfections ou les accomplissements magiques. Pour les maîtres du tantrisme ou du Vedanta, posséder ces siddhis n'est pas un tour de magie, c'est la preuve ontologique que l'esprit du yogi a fusionné avec la matrice de l'univers. Pour Jean-Blic les Proclus, c'est exactement la même chose. Ces manifestations n'étaient pas des anomalies, elles étaient la marque divine, ce qu'on appelle le sémeion, la sémiotique, les signes, la preuve tangible que leur conscience avait fusionné avec la divinité. Dans le yoga de Patanjali, comme dans le tantrisme, il y a une règle d'or. Le maître ne doit jamais rechercher les pouvoirs pour eux-mêmes, pour la gloire ou l'argent. Sinon, il détruit son karma. Les pouvoirs doivent être un simple effet secondaire de l'illumination. Jamblique dit strictement la même chose en traçant une frontière de fer entre deux pratiques. La goétie, c'est-à-dire la sorcellerie et la magie noire pour lui, qui consiste à forcer les lois de la nature pour un bénéfice égoïste. Rendre quelqu'un amoureux, gagner de l'argent, maudire un ennemi, etc. C'est manipuler la matière par le bas. Et l'autre, la théurgie, c'est l'œuvre divine. Cela consiste à s'élever vers le haut et s'élever vers l'un. En s'élevant, le théurge acquiert naturellement la capacité de modifier la matière, faire pleuvoir, animer des statues et la clairvoyance. Donc il distingue la goétie de la théurgie, ce qu'on appelle la basse magie, la haute magie. L'une est divine, parce qu'elle vient d'en haut, et l'autre est matérielle et humaine, part du bas. Besoin égotique, besoin divin. Il ne l'utilise que pour l'harmonie cosmique, le théurge, ou pour sauver les autres. Les miracles de la théurgie sont les siddhis de l'Antiquité hellénique. Comment ces pouvoirs parapsychiques étaient-ils possibles pour eux? Encore une fois, la Grèce et l'Inde partagent la même anatomie secrète. Le maître tantrique opère ses miracles grâce à son sukshma sharira, c'est-à-dire le corps subtil, et à l'éveil de la kundalini à travers les chakras. Parce que les chakras s'éveillent non dans le corps, mais dans le corps subtil. Et bien sûr, ce corps subtil a un effet direct sur le corps. Chez Jamblique et Proclus, il s'agit de l'orema, le pneuma, le véhicule pneumatique ou corps lumineux. Et c'est un corps subtil également. C'est le corps astral, si vous voulez. Ils affirment qu'en notre âme immatérielle le plus haut et notre âme dense le plus bas, il existe un corps astral, fait de lumière pure et de feu stellaire, l'orema chez les Grecs, et le sukshma sharira en Inde, dans le tantrisme. C'est la même chose. Quand le théurge purifie ce corps subtil par les rituels et les sumtemata, ce n'est plus son corps physique qui agit, c'est son orema. Vous voyez, ce corps-là, quand on agit dessus, a un effet sur le corps physiologique. On n'est pas en Inde, on n'est pas dans le yoga, on n'est pas dans le tantrisme. On est avec le tantrisme hellénique. C'est pourquoi Jamblique pouvait l'éviter ou que Proclus brillait d'une aura dorée. C'était leur véhicule de lumière, c'était le corps astral, qui irradiait à travers la chair. Je vais vous montrer une illustration d'un ouvrage de Proclus. Vous pouvez chercher différents ouvrages de Proclus, mais la théologie platonicienne est très intéressante. Voilà, théologie platonicienne. Et cette transition marque le passage avec Jamblique et Proclus d'une philosophie de la raison à une philosophie de la révélation. Entre Plotin, Proclus et Jamblique. La théurgie de Jamblique et Proclus a profondément influencé la liturgie chrétienne via
Denis l'Aréopagite, l'ésotérisme de la Renaissance, on pense à Marcel Fichin, et les courants magiques occidentaux. Le dernier maître de l'école platonicienne se nomme Damasius. Proclus était vénéré à l'Académie d'Athènes. On le considérait comme le maître, le génie qui avait réussi à tout classifier. Mais quand Damasius prend la direction de l'école quelques décennies plus tard et rédige son monumental traité des premiers principes, il lance une critique féroce contre le système de Proclus. Proclus a traité la théologie mystique comme de la géométrie. Il pensait qu'avec une logique implacable, la dialectique, les affirmations et les négations, le cerveau humain pouvait cartographier intégralement le monde divin, de l'un jusqu'à la matière. Pour Proclus, l'esprit humain est capable de comprendre l'architecture de la divinité. Damasius lui répond que c'est impossible. L'intellect humain ne peut pas cartographier l'un. Penser qu'on a mis l'infini dans un tableau à double entrée, c'est une illusion d'optique. Le langage humain, même quand il dit l'un n'est pas ceci, reste une prison humaine. Et voici l'ouvrage en question, Damasius traité des premiers principes, de l'ineffable et de l'un, toujours chez le même éditeur, vous remarquez, les belles lettres. Et on va découvrir un petit peu notre ami Damasius. Proclus affirme que l'un est la cause suprême de tout l'univers. Damasius l'attrape sur le plan de la logique pure. Si l'un est une cause, c'est qu'il a un effet sur le monde. Or, une cause est toujours liée à son effet. Un père n'est père que parce qu'il a un fils. Donc, si l'un est la cause du monde, il est lié au monde. Il est en relation avec lui. Et s'il est en relation, il n'est plus absolu. Et il n'est plus séparé. Voilà pourquoi Damasius rétrograde l'un au rang de simple créateur et dépose au-dessus l'ineffable, qui lui n'est la cause de rien du tout. On ne peut rien en dire, même pas qu'il est ineffable. Proclus écrit des théorèmes, il résout des problèmes, il rassure l'étudiant en lui donnant toutes les réponses. C'était le besoin du temps de son époque. Damasius, quant à lui, écrit par aporie, des impasses logiques, des casse-têtes insolubles. Il construit un raisonnement, puis le détruit à la page suivante. Il montre que toute affirmation sur l'ineffable aboutit à une contradiction. Son but n'est pas de donner un nouveau système pour remplacer celui de Proclus, son but est de provoquer un effondrement mental chez le lecteur. Damasius reproche à Proclus d'avoir cru que le mental pouvait capturer la divinité. Pour Damasius, la véritable philosophie ne consiste pas à accumuler des savoirs et des connaissances sur les anges ou les dieux, mais à utiliser la logique jusqu'à ce qu'elle se brise, provoquant ainsi un renversement de la conscience, ce qu'on appelle une péritropée. Hop. Une bascule dans le vide aveuglant de l'ineffable. Damasius ne cesse de lire Proclus, il s'arrête, réfléchit et dit « Si je dis que le principe suprême est l'un, je sous-entends qu'il est le chef du multiple. Il est donc encore lié à la création. Si je l'appelle soleil ou père, je lui donne un rôle, une fonction, une image lumineuse. Il fait toujours partie du système. Conclusion de Damasius, l'un n'est pas le sommet absolu. L'un est juste la première chose que notre esprit peut vaguement concevoir. L'ineffable, to areton, est au-delà du soleil. Damasius invente donc un niveau au-dessus de l'un. L'ineffable n'est pas le soleil, père. L'ineffable est la nuit originelle, l'abîme insondable qui précède toute lumière. Il n'est pas vide par excès de lumière, il est littéralement au-dessus de la lumière et des ténèbres, au-delà du vide et du plein.
Sur cet ineffable, on ne peut même pas dire qu'il est ineffable. Le silence seul lui convient. Donc voici la configuration philosophique de Damasius. L'ineffable, to areton, le mystère total, séparé de tout, sur lequel aucun mot ni aucun concept, pas même vacuité ou Dieu ne peut être posé. Ensuite, il y a l'un, Tohen, le soleil père. C'est seulement ici que commence la lumière. L'un est la première émergence, la première trace qui sort de l'ineffable. C'est lui qui va devenir le sommet et la hiérarchie cosmique. Le soleil intelligible qui éblouit l'intellect. Et ensuite, il y a le multiple, le monde, qui émane de l'un. Si nous devions établir des points communs avec la pensée des tantrikas, des hindous et des bouddhistes, en proposant une philosophie comparée avec les néoplatoniciens, nous aurions ce tableau de correspondance. Plotin comme maître de la non-dualité. Son parrain serait Adi Shankara, 8e siècle, le maître de l'Advaita Vedanta. Adi Shankara est le grand réformateur de l'hindouisme et théoricien de la non-dualité Advaita. L'un indicible de Plotin correspond exactement au Nigurma Brahman de Shankara, l'absolu sans attribut. L'intellect démiurge de Plotin correspond au Saguna Brahman, ou Ishvara, le dieu personnel doté d'attributs, que les fidèles prient comme créateur de l'univers. Pour Plotin, l'âme crée le monde matériel par une sorte de contemplation affaiblie. Bien, pour Shankara, le monde est Maya, l'illusion cosmique ou le jeu divin. Dans les deux systèmes, le but n'est pas d'aller au paradis, mais de réaliser que notre âme profonde, l'Atman, a toujours été identique à la source absolue, Brahman. C'est l'énosis chez Plotin, moksha chez Shankara. Jamblique et Proclus se rapprochent plutôt de Abhinavagupta, Xe siècle, le grand maître du tantrisme du Cachemire. Les Ephésiagaramata, les noms divins imprononçables, les noms barbares et les voyelles chantées par les prêtres du monde païen, mentionnés par Jamblique, sont l'exact équivalent des mantras et des bijas, syllabes germes du tantrisme indien. C'est l'utilisation de la vibration sonore pour altérer la réalité. Proclus a découpé la descente de l'énergie en des dizaines de niveaux, dieux, archanges, démons, etc. Abhinavagupta et le shivaïsme du Cachemire cartographient l'univers en 36 tattvas, principes de réalité, depuis Shiva Shakti, la conscience pure, jusqu'à la terre, la matière solide, en passant par des niveaux d'illusion. Le monde n'est pas à fuir, il est le corps vibrant de la divinité. Quant à Damasius, sa démarche ressemble à s'y méprendre à celle de Nagarjuna, 2e siècle. C'est le bouddhisme Madhyamaka, la voie du milieu. Nagarjuna utilise le tétralemme. L'absolu n'est ni A, ni non A, ni les deux, ni aucun des deux. Damasius, 6e siècle, utilise l'aporie, le cul-de-sac de logique. Les deux démontrent mathématiquement et logiquement que tout concept forgé par l'intellect s'autodétruit s'il est poussé à bout. Ni l'un ni l'autre ne propose un nouveau système ou un nouveau dogme. Leurs textes sont des dissolvants intellectuels. Pour Nagarjuna, cela mène à la shunyata, la vacuité apaisée. Pour Damasius, cela mène au renversement, la péritropée, dans l'ineffable, to areton. Donc on a une très grande spiritualité en Occident, hein.
La deuxième partie, je vais vous présenter des grands principes de la philosophie de Jamblique maintenant. Il entre vers 275 à l'école néoplatonicienne de Rome, dirigée par Porphyre de Tyr, lui-même élève de Plotin. Il retourne ensuite en Syrie enseigner la philosophie à Apamée. Jamblique est le troisième scolarque de l'école néoplatonicienne de Rome, après Plotin et Porphyre, scolarque, le maître. On l'appelle aussi Diadoque. Il part à Rome pour étudier auprès de Porphyre, le disciple de Plotin. C'est là que le conflit intellectuel commence. Jamblique trouve la philosophie de ses maîtres trop abstraite, trop cérébrale pour l'âme humaine. Il fonde sa propre école à Apamée en Syrie, qui devient le centre névralgique de la pensée païenne tardive. Ses disciples l'appelaient le divin, Théos. Sa vie est entourée de légendes qui illustrent ses capacités théurgiques, les fameux Siddhi. Voici deux anecdotes. On raconte qu'en se baignant au terme de Gadara, il aurait fait apparaître les deux génies des sources, Eros et Anteros. Jamblique, deuxième exemple, Jamblique marchait avec ses disciples sur une route lorsqu'il s'arrêta soudainement, l'air dégoûté. Il leur dit de quitter le chemin et de faire un demi-tour, car un cadavre venait de passer par là et laissait une trace impure dans l'air. Quelques disciples, incrédules, restèrent sur la route pour vérifier. Quelques minutes plus tard, ils croisèrent effectivement un cortège funèbre. C'est deux exemples, il y en a d'autres. À Pamé, Jamblique ne se contentait pas de donner des cours. Il avait instauré un mode de vie. Quand on entend le mot école, école d'Athènes, néoplatonicienne bien sûr, école d'Apamée, école d'Alexandrie, école de Rome avec Plotin, notre raison moderne imagine une université, des professeurs, des amphithéâtres, des diplômes et des élèves qui rentrent chez eux à 17 heures. Bah non, pas du tout, hein. L'école de Jamblique n'avait rien à voir avec tout cela. C'était une communauté de vie, un monastère spirituel, un véritable ashram. Et le parallèle avec l'Inde fonctionne jusqu'à dans les moindres détails dans leur quotidien. Jamblique est semblable à la figure d'un gourou au sens noble du terme. Dans un ashram, le centre de gravité n'est pas la bibliothèque, c'est le gourou. À Apamée, Jamblique n'était pas considéré comme un simple érudit. Pour eux, c'était une âme descendue des étoiles pour guider les hommes. Ses disciples ne l'appelaient jamais professeur, ils l'appelaient le divin Jamblique, Theos Iamblikos. Comme dans la relation gourou-disciple en Inde, les élèves venaient vivre à ses côtés pour s'imprégner de son aura autant que de ses paroles. Eunab de Sardes, mort vers 347, né vers 347 et mort vers 414 après Jésus-Christ, rapporte sa biographie. Eunab est un sophiste grec, un historien et surtout le biographe officiel de la résistance païenne. Il raconte que ses disciples le suivaient partout, buvaient ses paroles et cherchaient son approbation constante. Ceux qui allaient dans son école cherchaient à transformer leur vie. Jamblique a imposé à sa communauté la stricte règle de vie de Pythagore, qui est l'exact équivalent de la sadhana yogique. Pour Jamblique et l'ensemble des néoplatoniciens, Pythagore est le grand exemple à suivre. C'est la raison pour laquelle les néoplatoniciens n'ont cessé d'écrire des biographies sur lui. Nous avons celle de Porphyre et de Jamblique. Il est, pour Jamblique, le philosophe théurge par excellence. Les néoplatoniciens n'ont pas écrit une biographie historique objective de Pythagore. Ils ont écrit une hagiographie, c'est-à-dire une vie de saint. Je vais vous montrer maintenant les deux ouvrages qui existent encore, que nous avons la chance d'avoir entre les mains, de Porphyre et de Jamblique sur Pythagore. Voici l'ouvrage de Jamblique, Vie de Pythagore, toujours chez le même éditeur. Et l'ouvrage de Porphyre, Vie de Pythagore,
toujours chez le même éditeur. Alors il y a des différences entre ces deux biographies, hagiographie. Bien que Porphyre ait été le maître de Jamblique, leurs biographies de Pythagore sont fondamentalement différentes. Chacun projette sur Pythagore sa propre vision de la voie vers le divin. Chez Porphyre, sa biographie est conçue comme une partie d'une vaste histoire de la philosophie. Son but est de présenter Pythagore comme le modèle du sage contemplatif. Pythagore est l'homme qui, par la pureté de son éthique et la rigueur de ses mathématiques, a réussi à détacher son âme du corps pour contempler l'intellect divin. C'est une œuvre pour intellectuels, une incitation à la méditation rationnelle. Pythagore est un homme, mais un homme exceptionnel. Son âme est particulièrement pure. Il a beaucoup voyagé, beaucoup appris, en Égypte, en Chaldée. Il a atteint la sagesse. C'est un philosophe que l'on doit imiter. Porphyre est plus sobre, citant souvent ses sources. On dit que, selon, pour lui, les miracles montrent que Pythagore a une connaissance des lois de l'harmonie cosmique. Le miracle est la preuve de la réussite de sa purification intellectuelle. Chez Jamblique, c'est le premier volume d'une somme colossale de 10 tomes sur le pythagorisme. Pour lui, la vie n'est pas une simple biographie, c'est une entrée dans la prêtrise, dans le sacré, une initiation à la vie théurgique. Il ne veut pas seulement que les philosophes admirent Pythagore, il veut qu'ils deviennent pythagoriciens, membres d'une communauté théurgique. Il s'adresse à des aspirants de la lumière. Pythagore est traité comme un être divin, presque un dieu marchant sur terre qui vient apporter le salut aux hommes. Jamblique amplifie considérablement son origine apollinienne, fils d'Apollon. Chez Jamblique, les miracles sont multipliés et accentués. Ils ne sont plus la preuve d'une connaissance, mais de sa nature divine. Les dieux obéissent à Pythagore parce qu'il est de leur essence. Et pour Jamblique, rapporter les miracles est essentiel car cela démontre qu'il est inspiré et divin. Les miracles prouvent que la théurgie fonctionne. Les chrétiens avaient un avantage marketing, ils avaient les évangiles. Ils pouvaient raconter l'histoire de Jésus, un Dieu incarné en homme, qui fait des miracles, guérit les malades, marche sur l'eau et offre le salut. Face à cela, les néoplatoniciens n'avaient que des textes philosophiques très abstraits. Platon, Aristote. Porphyre et Jamblique vont donc utiliser la figure de Pythagore pour illustrer l'image du Theos Aner, l'homme divin, avec ses miracles, son histoire merveilleuse, sa cité idéale, sa communauté et ses règles. Grâce aux ouvrages Vie de Pythagore, le philosophe possède désormais une réponse directe aux chrétiens. Nous avons vu que Jamblique voulait intégrer la magie et les rituels, la théurgie, à la philosophie grecque. Mais Platon est très rationnel, il parle peu de rituels. Comment justifier la magie orientale tout en restant platonicien? La solution est simple, Pythagore. Jamblique explique que Platon n'a rien inventé. Il n'a fait que mettre des mots rationnels sur ce que Pythagore vivait de façon mystique. Et d'où Pythagore tenait-il son savoir? De ses voyages. Selon la légende, fortement appuyée par Jamblique, Pythagore a voyagé en Égypte, à Babylone, et a étudié auprès des prêtres syriens et chaldéens. En écrivant la vie de Pythagore, Jamblique crée un jeu en miroir. Pythagore est le philosophe théurge. Jamblique ne fait donc que restaurer à ses yeux l'image du mage philosophe antique, et à travers lui, c'est la place de sa propre philosophie au sein du monde dont il est question. Pour lui, le philosophe grec n'est qu'un lointain écho,
une version intellectuelle, bavarde et parfois corrompue d'une révélation primordiale, sagesse primordiale, la Prisca Theologia de Marcel Fichin. Beaucoup plus ancienne, purement magique et divine, la sagesse de l'Égypte et de la Chaldée, Babylone et Mésopotamie. C'est ici que l'obsession de Jamblique pour l'Égypte et Babylone devient compréhensible. Dans la magie antique, on utilise souvent des mots incompréhensibles, les fameux nomina barbara, les noms barbares. Les philosophes grecs s'en moquaient, voulant les traduire en grec pour qu'ils aient un sens logique. Jamblique s'y oppose farouchement. Il explique que les langues égyptiennes et chaldéennes sont les plus anciennes et qu'elles sont ontologiquement liées à la structure de l'univers. Traduire une formule magique égyptienne en grec, pour en comprendre le sens, c'est la vider de sa substance. Le mot n'est pas là pour être compris par l'intellect, il est un sumtemata, un sumtema sonore. Une fréquence vibratoire qui fait trembler la toile du cosmos à travers les terres. En voulant tout intellectualiser, les Grecs ont brisé le pouvoir de la langue. Dans la tradition védique et tantrique, un mantra, surtout un bija mantra, un son graine comme Om Hrim Klim, n'est pas une phrase qui décrit une divinité. Le son est la divinité sous forme acoustique, ce qu'on appelle Shabda Brahman. Si vous le traduisez, vous détruisez la divinité. C'est exactement la thèse que défend Jamblique dans son ouvrage Les Mystères d'Égypte. Il y livre une explication sur la physique occulte des mots, que l'on pourrait résumer ainsi. Le sens ne compte pas, c'est la fréquence, seule la fréquence compte. Pour Jamblique, les langues égyptiennes et chaldéennes ne sont pas des inventions humaines. Elles ont été données par les dieux aux premiers prêtres à l'aube des temps. Elles sont donc naturellement accordées sur les fréquences de l'univers. Le grec, en revanche, est une langue inventée par les hommes pour débattre, faire de la politique et de la philosophie. C'est une langue intellectuelle. C'est ainsi que nous pouvons concevoir que pour Jamblique, les noms barbares et le chant des voyelles sont porteurs de la vibration cosmique, l'harmonie cosmique, au même titre que les mantras et les germes syllabes le sont pour les tantrikas et hindous. Avec les néoplatoniciens, Socrate a été pythagorisé. Ils ont pris l'icône de la raison grecque et l'ont transformé en un mage tantrique, un chaman, un maillon de leur chaîne d'or. Avant Jamblique, on considérait Socrate et Platon comme les inventeurs de la grande philosophie. Mais Jamblique change l'histoire. Pour lui, la vérité divine a été révélée par les dieux aux Égyptiens et aux Chaldéens, puis transmise à un seul homme, Pythagore. Dès lors, que deviennent Socrate et Platon? Ils ne sont que des créateurs. Ils ne sont plus les créateurs, ce sont de simples traducteurs. Pour Jamblique, Socrate n'a fait que vulgariser la sagesse pythagoricienne en la traduisant dans le langage de la dialectique athénienne. Tout ce qui est vrai chez Socrate vient secrètement de Pythagore. Socrate racontait souvent qu'il entendait une voix intérieure, son fameux daimon, un démon, au sens grec d'esprit gardien, qui l'avertissait quand il allait commettre une erreur. Pour les philosophes classiques, c'était la voix de la conscience ou de l'intuition morale. Pour les néoplatoniciens, c'est une entité parapsychique réelle. Proclus va jusqu'à écrire de longs commentaires pour expliquer que le daimon de Socrate est un esprit tutélaire assigné par les dieux, donc un être vibratoirement supérieur. Socrate n'est donc pas un penseur solitaire, c'est un homme en communication télépathique constante avec la hiérarchie invisible du cosmos. Dans les dialogues de Platon, on voit deux Socrates.
celui qui discute de politique sur l'agora en poussant les gens dans leur retranchement logique, et celui qui parfois bascule dans la mystique. Jamblique et Proclus effacent complètement le premier pour ne garder que le second. Ils ne s'intéressent plus au Socrate qui parle de la gestion de la cité. Ils sont fascinés par le Socrate du banquet, celui qui reste debout, figé pieds nus dans la neige pendant 24 heures d'affilée, plongé dans une transe, une extase, une énosis, une transe, une union avec l'un. Ils se passionnent pour le Socrate du Phèdre qui invoque les dieux, parfois de la folie divine, ce qu'on appelle mania, de la réminiscence des âmes. Puis, ce que Socrate est pythagorisé, la manière même dont il parle change de fonction. Pour l'école de Jamblique, quand Socrate pose des questions insolubles, les fameux aporiques qui ont inspiré Damasius, ce n'est pas pour faire de la logique, c'est un exercice de purification mentale, pour épuiser le cerveau de l'élève, exactement comme un maître zen utilise le koan. Le dialogue socratique devient un rituel préparatoire à l'illumination théurgique. Dans le fameux cursus universitaire institué par Syrianus et Proclus, le parcours initiatique, la vie de Pythagore, écrite par Jamblique, était littéralement le premier livre que l'étudiant devait lire. Avant même de toucher à la logique d'Aristote ou à la métaphysique de Platon, l'étudiant devait lire ce texte, pour comprendre que que la philosophie n'est pas un sport intellectuel pour briller en société, c'était un mode de vie total. Régime végétarien, méditation, pureté morale, silence. C'était le résumé même de la philosophie. Quelques règles de l'ashram de Jamblique. Le végétarisme strict. Ne pas manger d'animaux pour ne pas alourdir le corps de lumière, au réma, et ne pas ingérer l'énergie de la peur et de la mort. La mise en commun. Vivre ensemble, manger ensemble, partager les biens matériels. La purification. Des règles d'hygiène physique, des ablutions et des temps de silence mental obligatoires avant de parler des dieux. L'emploi du temps de l'ashram d'Apamé était divisé exactement comme dans les centres spirituels orientaux. La théorie, l'équivalent de l'étude des Védas. Les premières années, les disciples devaient étudier la logique d'Aristote, puis les dialogues de Platon. C'était l'échauffement de l'intellect. Et la pratique, le rituel théurgique, le tantra hellénique. Une fois l'intellect purifié, on passait à la pratique. On apprenait les suntemata, on chantait des hymnes aux dieux, on manipulait les herbes, les pierres et les encens. Dans l'hindouisme ou le bouddhisme, la lignée ininterrompue de transmission d'esprit à esprit s'appelle parampara. À Apamé, et plus tard à Athènes, les néoplatoniciens appellent cela la chaîne d'or. Hiera Seira, la chaîne d'or. Ils pensaient que l'enseignement théurgique ne pouvait pas s'éteindre et s'apprendre seul dans un livre. Il devait être transmis d'un maître illuminé à un disciple qualifié, comme une flamme qui passe d'une bougie à une autre, remontant jusqu'aux dieux eux-mêmes. Jamblique a institué une méthode et une classification des textes d'Aristote et de Platon. On ne lisait pas Platon n'importe comment. Il fallait d'abord étudier les vertus éthiques, puis politiques, puis physiques et enfin théologiques. C'est ce qu'on appelle l'échelle de Jamblique. Chaque dialogue de Platon était une étape d'initiation. Pourquoi Jamblique choisit Apamé pour fonder son école ? Cette ville a déjà été un centre de réflexion platonicien, voire même, pour certains chercheurs, le lieu d'apparition du texte sacré des néoplatoniciens, à savoir les oracles chaldéiques. Amilius est
le disciple le plus proche et le secrétaire de Plotin, pendant plus de 20 ans à Rome. Il choisit de s'installer à Apamée, vers l'an 269 après Jésus-Christ, juste avant la mort de son maître. Le choix d'Apamée n'est pas un hasard. La ville était la patrie de Numenius d'Apamée, 2e siècle après Jésus-Christ. C'est un philosophe médio-platonicien que que Plotin admirait énormément. Amilius a passé une grande partie de sa vie à collectionner et à copier les œuvres de Numenius. En s'y installant, il s'inscrivait dans une lignée de pensée qui mariait déjà platonisme et sagesse orientale. Avant son départ, Amilius a joué un rôle crucial. Il a rédigé les notes des cours de Plotin, environ 100 cahiers, disparus. C'est lui qui a poussé Porphyre à rejoindre l'école de Plotin. Et en plus, il a écrit des traités pour défendre Plotin contre les accusations de plagiat envers Numenius, puisque Numenius vivait avant Plotin. Et il ne nous reste donc plus rien d'Amilius, plus rien. Cependant, à travers les citations d'autres auteurs, Proclus, Damasius, Eusèbe ou Porphyre par exemple, nous avons pu sauver quelques fragments qui révèlent un esprit extrêmement original. Amilius est célèbre pour avoir été l'un des premiers philosophes païens à citer et à commenter le début de l'Évangile selon saint Jean. Au commencement était le Verbe. Installé en Orient, il voyait dans le concept chrétien du logos une version du second Dieu ou de l'intellect platonicien. C'est dans cette atmosphère préparée par Amilius à Apamée, mélange de néoplatonisme romain, de tradition numénienne et de mysticisme oriental, que Jamblique va pouvoir développer sa théurgie. Donc ça sort pas de nulle part. Il y a déjà un terreau qui est très riche déjà. Numenius d'Apamée enseignait déjà à Apamée un platonisme fortement teinté d'Orient. Et les oracles chaldéiques ont été reçus ou rédigés par les deux Juliens, Julien le Chaldéen et Julien le Théurge, sous le règne de Marc Aurèle. Ces Juliens étaient en contact étroit avec les cercles intellectuels d'Apamée. Le système des oracles, avec ses concepts père, intellect, hécate et rayon, correspondait parfaitement à la métaphysique qui bouillonnait dans cette ville. Nous avons donc une chaîne platonicienne fortement ancrée à Apamée et qui commence par Numenius d'Apamée. Puis, nous avons Plotin à Rome. Ensuite, un de ses disciples emménage à Apamée, à savoir Amilius. Et enfin, nous avons Jamblique. Tout en sachant que pour certains experts, c'est à Apamée que furent rédigés les oracles chaldéiques. Il ne reste aucun livre de Numenius, nous en avons des fragments. Je vais vous montrer une édition, l'édition Les Belles Lettres encore, qui a fait un condensé de tous les extraits que l'on a sur Numenius d'Apamée. Le voici. Voilà, pour que vous puissiez vous lancer facilement dans les recherches et comprendre un peu toute cette spiritualité dont on ne connaît rien, plus rien aujourd'hui. Eh bien, il faut savoir récupérer tout ça et je vous donne des repères, certains ouvrages, une lecture historique, et puis des comparaisons pour que vous puissiez comprendre entre la pensée de Plotin, de Proclus, de Jamblique, faire des comparaisons avec l'Inde, le bouddhisme et autres, pour qu'il y ait des repères. Bibliographie non exhaustive de Jamblique. Les ouvrages qui nous restent. Ce qui nous reste est parvenu, ce qui nous est parvenu tient en deux blocs distincts. D'abord son manifeste théurgique et ensuite les restes d'une gigantesque encyclopédie qu'il avait rédigée pour ses élèves débutants. Les mystères d'Égypte. Son vrai titre est Réponse au maître Abamon à la lettre de Porphyre à Anébone. L'encyclopédie pythagoricienne, la collection des dogmes pythagoriciens.
Jamblique avait conçu un immense cursus en 10 volumes pour introduire ses élèves à la philosophie par le biais des mathématiques sacrées. Sur les 10, nous en avons conservé 4 et un cinquième probable. Vie de Pythagore, je vous l'ai montré précédemment, c'est le livre 1. C'est le manuel du saint païen dont nous avons parlé, qui présente Pythagore comme un thaumaturge divin. Ensuite, il y a le Protreptique, le livre 2. Il est également publié aux Belles Lettres. Une exhortation à la philosophie, c'est un texte d'encouragement pour les jeunes disciples. Sur les sciences mathématiques communes, livre 3. Comment les mathématiques sont la clé pour comprendre l'âme et l'univers. Commentaire sur l'introduction arithmétique de Nicomaque, livre 4. Un traité technique sur les nombres. Et les théologoumènes de l'arithmétique, souvent considéré comme le livre 7, un texte sur la symbolique mystique des 10 premiers nombres, la décade. On a des fragments maintenant. Les lettres. Le doxographe Stobé a recopié des extraits de la correspondance de Jamblique. On a des lettres à Sopatros, à Dexippe, à Macédonius, sur des sujets comme le destin, le libre arbitre ou le courage. Maintenant, les trésors perdus, disparus. Les ouvrages disparus de Jamblique sont ceux où il déployait toute son architecture métaphysique. Ils sont perdus physiquement, nous en connaissons l'existence et parfois le contenu exact grâce à Proclus et Damasius qui passaient leur temps à le citer. Nous avons les commentaires de Platon, ou sur Platon. Jamblique avait révolutionné la façon de lire Platon. Il exigeait que chaque dialogue soit lu à la fois comme un texte logique et comme un texte révélant les secrets théurgiques. Il a écrit des commentaires monumentaux sur le Parménide, le Timée, le Phèdre, le Sophiste, le premier Alcibéade. Ensuite, il y a les traités de théologie. La théologie chaldéenne, en 6 livres. C'est la perte la plus insoutenable. Jamblique y expliquait en détail le système des oracles chaldéiques. S'il l'avait survécu, nous n'aurions plus aucun secret sur le fonctionnement précis du premier et du second intellect. Sur les dieux, un traité de théologie païenne générale. Sur l'âme, nous en avons malheureusement de gros résumés sauvés par Stobé, où Jamblique explique sa fameuse théorie selon laquelle l'âme humaine tombe entièrement dans le corps, contrairement à Plotin, qui pensait qu'un petit bout de notre âme restait toujours dans le monde intelligible. Celui-ci a été traduit en anglais, on l'a pas en français encore. Les commentaires sur Aristote. Pour Jamblique, Aristote était le sas d'entrée avant de passer à Platon. Il avait écrit des commentaires sur les catégories, sur l'âme, sur l'analytique. Maintenant, on va voir le cursus d'enseignement. Avant Jamblique, on lisait Platon un peu dans le désordre. Jamblique a mis fin à cette anarchie. Pour lui, la lecture n'est pas un exercice intellectuel, c'est un rituel magique d'ascension. Lire le mauvais livre au mauvais moment, c'est comme rater l'ordre d'une incantation théurgique. Il a donc créé une échelle de lecture divisée en grandes étapes. C'est le fameux cursus néoplatonicien et qui deviendra le standard jusqu'à la fin de l'Antiquité. Le voici en détail. Préparation, Pythagore. Avant même de faire de la philosophie, il faut purifier son mode de vie. L'étudiant qui arrive chez Jamblique ne lit ni Platon ni Aristote. Le texte, le Protreptique et la vie de Pythagore, écrit par Jamblique lui-même d'ailleurs, ainsi que les vers d'or pythagoriciens. Apprendre le silence, la maîtrise des passions, le régime végétarien, et comprendre que le philosophe est un homme divin. C'est l'acquisition des vertus éthiques de base. Les petits mystères, c'est Aristote, la maîtrise du monde. Une fois purifié, l'étudiant doit comprendre comment le monde matériel fonctionne. Pour Jamblique, Aristote est le maître incontesté de la réalité d'en bas. Le cursus aristotélicien commence par la logique, les catégories, puis on monte vers l'éthique, éthique à Nicomaque. La physique, pour terminer par la métaphysique d'Aristote. Le but consiste à se forger un esprit logique rigoureux, un organon, un outil. On ne peut pas comprendre les anges ou l'un si l'on ne sait pas définir correctement un objet matériel.
Le néoplatonicien est un rigoureux scientifique qui intègre la dimension spirituelle dans son approche. Ensuite, on a les grands mystères. C'est le canon des 12 dialogues de Platon. Sur les dizaines de textes de Platon, Jamblique décrète qu'il ne faut en lire que 12, dans un ordre strict. Il les divise en deux blocs. Les 10 dialogues de l'ascension, les vertus. L'étudiant gravit les degrés de conscience en lisant ces 10 livres dans l'ordre. Alcibiade, connais-toi toi-même, c'est le point de départ. Le Gorgias, les vertus civiques. Comment vivre en société. Phédon, les vertus purificatrices. Comment se détacher de la peur et de la mort du corps. 4 à 10, Cratyle, Théétète, le sophiste, le politique, le Phèdre, le banquet et Philèbe. Ces textes développent les vertus logiques, contemplatives et la compréhension du beau et du bien. Ensuite, il y a les 2 dialogues parfaits, c'est le sommet de la pyramide. Une fois les 10 dialogues maîtrisés, l'étudiant accède aux 2 textes sacrés qui résument la totalité de l'univers. Il y a d'abord le Timée, c'est le secret de la physique, comment le démiurge a géométrisé le cosmos. Et le Parménide, le secret de la théologie, la révélation de l'un ineffable et de l'émanation. L'épiphanie finale, c'est les oracles chaldéiques et la théurgie. C'est au-delà du mental. Une fois que l'étudiant a refermé le Parménide de Platon, son intellect est poussé à sa limite maximale. Pour aller plus haut et toucher le soleil intelligible, il doit abandonner la rationalité grecque. Il étudie alors les hymnes d'Orphée et par-dessus tout les oracles chaldéiques. C'est là que l'étudiant devient un prêtre théurge capable d'utiliser les Ephésia Grammata et les rituels matériels pour fusionner avec la divinité. Ce n'est absolument pas une coïncidence si Jamblique choisit 10 dialogues de Platon pour l'ascension de l'âme et s'il écrit son encyclopédie pythagoricienne en 10 volumes. Pour comprendre Jamblique, il faut se rappeler qu'il vénère au plus haut point Pythagore. Et pour les pythagoriciens, le nombre suprême, la divinité mathématique, c'est la tétractis, la décade, le nombre 10. Pourquoi? Parce que 10 est la somme des 4 premiers nombres. 1 plus 2 plus 3 plus 4 égale 10. Le nombre 10 contient pour les néoplatoniciens l'univers entier, du point métaphysique et invisible jusqu'à la matière solide. Quand Jamblique structure un cursus d'études ou un livre en 10 étapes, il fait de la magie sympathique. Son livre ou son école devient un microcosme, un temple du cosmos. Lire les 10 livres revient à traverser les 10 dimensions de l'univers. Les 10 niveaux du réel, les émanations, sont la correspondance de la structure de son cursus scolaire. Et bien sûr, il y a un reflet, un miroir sur les 10 dimensions de l'esprit. Si l'on reprend la grande échelle de l'émanation de Jamblique et de ses successeurs, voici comment elle se structure naturellement en une décade. L'un, le principe ineffable, le sommet absolu, les dieux intelligibles, le monde de l'être pur, les dieux intellectuels, le démiurge, celui qui pense la création, les dieux supramondains, les modèles invisibles de notre monde, les dieux cosmiques, les astres et les planètes visibles, les archanges, les grands transporteurs de lumière, les anges, les révélateurs spécifiques, les démons, ce qu'on appelle les daimons en grec, les esprits de la nature et les gardiens locaux, les héros, les âmes humaines purifiées, les guides, et les âmes et la matière, notre monde physique, le réceptacle final. L'univers de Jamblique est une tétractis vivante. Du sommet de l'un jusqu'à la boue de la terre, la lumière divine descend en 10 degrés de conscience. Et puisque le cosmos a 10 étages, l'âme humaine doit entrer en relation avec eux, enseignée par les 10 dialogues de Platon, pour remonter ces étages un par un. L'univers de Jamblique est divisé entre 3 mondes divins supérieurs, l'un, l'intelligible, l'intellectuel, et 7 mondes cosmiques inférieurs, des dieux planétaires jusqu'à la matière. Pour Jamblique, les 7 mondes cosmiques ne sont autres que les 7 niveaux planétaires antiques. Il organise la montée de l'âme vers l'un en 7 degrés de vertu, et les 7 vertus sont les 7 clés qui permettent à l'âme de se déshabiller des 7 mondes inférieurs.
Une fois les 7 vertus accomplies, les 7 voiles de l'illusion sont tombées et l'âme se retrouve nue, réintégrée dans la triade divine originelle. Pour lui, les 10 étages du cosmos ne sont pas tous de la même nature. Ils se divisent en 2 blocs. Le sommet, les 3 mondes divins. L'un, les dieux intelligibles et les dieux intellectuels. C'est l'esprit pur, invisible, hors du temps et de l'espace. Le bas, les 7 mondes cosmiques. Les dieux planétaires jusqu'à la matière, en passant par les anges, démons et âmes. C'est le monde régi par le destin Heimarmene, l'astrologie et la matière. Au moment où la 7e vertu s'active, un renversement total s'opère. Le théurge n'est plus un petit humain qui prie les dieux en regardant le ciel, puisqu'il a réintégré la triade supérieure, le 3, et reconstitué la tétractys, le 10. Il regarde désormais l'univers depuis le sommet. Sa volonté devient la volonté divine. Ses actes sont les actes de l'univers. Et pour Jamblique, au sommet de l'ascension, le théurge ne fait plus qu'un avec le démiurge, il agit avec sa puissance et son autorité. Pour devenir le démiurge, l'homme doit d'abord cesser d'être un homme. Il explique très clairement que pendant le rite, le théurge révèle l'identité du démiurge lorsqu'il prononce une formule sacrée pour commander aux esprits de la nature ou pour aligner les astres. Ce n'est plus un homme qui parle. Sa voix physique devient le haut-parleur du démiurge. Il utilise Il n'utilise pas sa volonté personnelle. Il utilise les doigts mêmes avec lesquels le démiurge a fabriqué l'univers. C'est pour cela que les éléments matériels obéissent instantanément au théurge. La matière reconnaît la voix de son créateur à travers la bouche de l'homme. Mais au-dessus de démiurge, il y a l'un, le principe ineffable, qui ne crée rien, qui ne pense rien, qui se contente d'être dans un silence absolu. À la 6e vertu, le théurge fusionne avec le démiurge. Il comprend et maîtrise toutes les lois de l'univers. À la 7e vertu, c'est la vertu théurgique, le théurge abandonne même le pouvoir démiurgique. Il lâche la maîtrise de l'univers pour se dissoudre dans l'un, dans le repos absolu et silencieux où même la notion de création n'existe pas. Le monde de l'esprit pur est l'Olympe métaphysique qui surplombe et génère tout le cosmos matériel et astral. Chez Jamblique, la triade divine est une fontaine de lumière qui s'articule en 3 temps parfaits. Le sommet, l'un, le silence ineffable, c'est la cime. L'un ne crée pas directement, il ne pense pas, il ne bouge pas, il se contente de rayonner par sa simple existence, comme un soleil qui n'a pas conscience de briller. Le milieu, les dieux intelligibles, l'être pur, c'est la première diffraction de la lumière de l'un. L'unité devient l'être. C'est le monde des idées et des modèles, les paradigmes de Platon. C'est là que réside la beauté pure, la justice pure, le nombre pur. Les dieux intelligibles ne font rien. Ils sont la vérité parfaite que les niveaux inférieurs vont essayer de copier. Et la base de la triade, les dieux intellectuels, le démiurge. C'est le niveau le plus bas du monde divin et c'est le plus actif. C'est l'intellect cosmique, le grand architecte. Le démiurge lève les yeux vers les dieux intelligibles, contemple leur modèle parfait, puis baisse les yeux vers le vide et décide de le projeter vers le bas pour créer le cosmos. C'est lui qui module le temps et l'espace. Et la triade fonctionne selon un système autorégulateur que l'on appelle la loi tripartite. Toute entité divine accomplit simultanément 3 actes. La permanence, monnaie, la divinité reste parfaitement stable et complète en elle-même. La procession, prohodos, par surabondance d'énergie, la divinité déborde et émane hors d'elle-même vers le niveau inférieur. Le démiurge crée le cosmos. La conversion, épistrophée, ce qui a été émané se retourne instantanément pour contempler sa source et l'aimer. Le triangle équilatéral répond à cette structure qui module le réel et toute notre activité cognitive. Voilà. C'est un mouvement perpétuel
Parce que la triade de Jamblique surplombe le cosmos comme un cœur cosmique qui pulse. 3 et 7. Vous remarquez, c'est commun au bouddhisme, à l'hindouisme, à la kabbale, au soufisme. C'est le même schéma. Elle reste en elle-même, elle s'expire dans l'univers et elle s'inspire pour se ramener à elle-même. Donc l'émanation est une expulsion, une expiration divine. La conversion, donc l'épistrophée, le retour, c'est l'inspiration. Et ce mouvement d'aller et retour crée cette dynamique circulaire du triangle équilatéral qui est la fonction même d'être. L'être est, fonctionne de cette manière-là. Et la cognitivité fonctionne comme ça. Projection, introjection, retour à l'origine. L'origine, projection, introjection, retour à l'origine. C'est-à-dire au niveau de l'esprit, du cosmos, nous retrouvons au niveau cognitif ce que nous faisons au quotidien à travers notre psychologie. Et tout le système du monde fonctionne par ce mouvement triadique, triadite circulaire, qui crée une boucle rétroactive. Ce qui est projeté revient toujours au point de départ. Donc il y a une source qui pulse tout ce que nous voyons, parce que tout ce que nous voyons est le fruit de cette pulsion originelle qui crée cette dynamique du réel. Dynamisme, hein. C'est de l'énergie, Shakti. C'est exactement ce qui est dit là. Parce que le terme dynamisme vient des néoplatoniciens. Et c'est la Shakti. Et là, vous avez le même système. C'est l'acte même de l'ousia, c'est-à-dire l'essence. L'acte même de toute cognition. La pensée, la cognition est un acte en 3 temps. Une boucle rétroactive. Mais tout fonctionne comme ça. Et ben, c'est les 3 gunas en Inde. Les 3 gunas en Inde, c'est exactement ce principe-là. Et ce sont aussi les 3 grandes divinités de l'hindouisme, qui sont une image de ce triangle équilatéral. Ce qui jaillit depuis la conscience cosmique, l'intelligence ou le soi, revient toujours à son point de départ. Pour les néoplatoniciens, la conscience est donc un système dynamique et autorégulé, ce qui crée l'homéostasie globale. C'est ainsi que l'autorégulation de ce système ne peut pas être créé. Il est auto-engendré et ce qui manifeste tout le réel, traduction, cette autorégulation manifeste de l'homéostasie partout, des états d'équilibre en dynamique constante, des états d'équilibre en dynamique constante. C'est la manifestation ce que de cette triade néoplatonicienne que nous voyons, que Platon nomme différemment, que nous voyons, et que l'Inde appelle différemment bien sûr, mais elle est présente dans toutes les traditions. Et c'est indestructible, immortel. C'est ce qui génère tout. En observant la nature, nous voyons qu'il y a une forme d'indestructibilité du système. Le système ne fait que dévoiler ce triangle équilatéral. Pour les néoplatoniciens, la conscience est donc un système dynamique et autorégulé. C'est l'univers lui-même qui, à travers notre cerveau et notre conscience, réussit son épistrophée, son retour. Nous sommes le point exact où l'univers ferme la boucle pour se contempler. Et comme le disent certains physiciens d'aujourd'hui, nous sommes un moyen pour le cosmos de se connaître lui-même. Ce n'est pas autre chose. Les physiciens redécouvrent ça. Le mystique le connaît par expérience. Avec la boucle rétroactive, l'énergie est indestructible, l'information ne se perd jamais, parce que c'est engrammé dans l'éther ou dans la kasha si vous voulez, et c'est dans l'esprit, tout jaillit de l'esprit. Et l'esprit injecte ça dans la kasha et produit cette boucle rétroactive, ce triangle. Et donc l'esprit existe. Parce que c'est l'origine de ça, c'est la cause première. C'est lui qui produit ça. Donc avec cette boucle rétroactive, nous ne sommes ni des accidents, on arrive là par hasard, ni des êtres pensants évolués de manière hasardeuse sur Terre,
ni des exilés. Nous sommes les organes sensoriels de la divinité. Nos yeux, notre peau, notre cerveau et nos émotions sont les capteurs que l'univers a développés pour pouvoir se toucher, se voir et se penser. C'est ce qui est enseigné dans le néoplatonisme et bien sûr dans la tradition bouddhiste et hindoue aussi, hein. Notre curiosité scientifique, notre émerveillement devant un paysage ou même notre tristesse sont littéralement le cosmos en train de récolter des données sur lui-même. Quand on regarde une galaxie au télescope, ce n'est pas un petit humain qui regarde l'univers, c'est l'univers qui a développé un œil humain pour pouvoir se regarder lui-même. Il n'y a donc pas de solitude possible. Nous sommes le système tout entier qui joue à se cacher et à se retrouver. Et à chaque vertu acquise, le théurge valide un niveau du mandala cosmique. Donc il y a 10 niveaux. Vous l'avez très bien vu. On passe à un cercle concentrique. Donc l'image d'échelle, à la manière d'arbre séphérotique, mais on passe à une image de mandala, en cercle concentrique. Parce qu'à bien inobserver, nous découvrons que la stratification du psychocosme, psyché qui intègre le cosmos, épouse parfaitement le système imbriqué des mandalas du monde tantrique. L'architecture est une symétrie terrifiante de perfection. La mathématique, le nombre 10, la pédagogie, les 10 livres, l'éthique, les 7 vertus et la triade, et la métaphysique, les 10 niveaux cosmiques, ne sont qu'une seule et même chose. Vous voyez, c'est l'enseignement des néoplatoniciens. Et c'est Jean Blic qui a mis en place tout ça. Mais nous, modernes, séparons la science, les mathématiques, la philosophie, la métaphysique, la morale, c'est l'éthique, l'éducation, la pédagogie, et la spiritualité, la conscience. On sépare. C'est l'effritement, l'éclatement, la fragmentation des savoirs. On n'a plus une vision globale. Donc il y a des cohérences de la pensée, et puis nous sommes perdus dans tout ça. Mais pour Jean Blic, diviser ces domaines, c'est amputer le réel. Tout est fractal et obéit à une seule et même loi, à savoir le principe d'isomorphisme, c'est-à-dire la même forme qui se répète à des échelles différentes. Pour ces maîtres, il n'y a pas d'un côté la cosmologie, l'étude de l'univers, et de l'autre la psychologie, l'étude de l'esprit. L'ontologie est une phénoménologie de l'esprit. Nous dirions aussi phénoménologie de la conscience. Le dehors est le reflet du dedans, et l'intelligence solaire, dite universelle ou soi aujourd'hui, est identique à notre propre conscience individuelle. Vous voyez, gros programme, c'est l'ashram de Jean Blic. Quant à Plotin, Jean Blic ou Proclus, quand Plotin, Jean Blic ou Proclus décrivent les strates du cosmos de l'un jusqu'à la matière, ils décrivent en réalité les étapes par lesquelles notre propre conscience se contracte et s'alourdit. Premier niveau, niveau 1. L'un, le sommet. C'est la conscience pure, sans objet, le vide lumineux, le samadhi des yogis. C'est la pure présence. Second niveau, l'intellect. La conscience commence à se contempler elle-même, à se découvrir et dire « je suis ». C'est l'être, c'est le monde des idées. Niveau en dessous, la conscience produit des pensées, des actes réflexifs entre sujet et objet. Ça commence à se scinder. Niveau encore inférieur, l'âme et la nature. La conscience se charge d'émotions, de désirs, d'imagination. Et le niveau 10, le dernier, les 10 niveaux, c'est la matière brute. C'est le moment où notre conscience est totalement hypnotisée par les 5 sens. Eh bien, c'est une diffraction de la lumière intérieure ou de l'un. Nous touchons une pierre et nous croyons que seule cette pierre est réelle. La matière n'est rien d'autre que la conscience qui s'est endormie et solidifiée, extériorisée. Vous voyez, c'est le prohodos de l'émanation des textes des néoplatoniciens. Et ensuite, il y a le retour, qui s'appelle épistrophe, le retour vers l'un.
la fusion Verlin. Et c'est en 10 niveaux. Ouais, c'est en 10 niveaux. Et donc, nous sommes une extension de notre propre conscience. Quand vous voyez le sujet. Une extension de notre propre conscience. Mais après, il y a une différence entre comme je vous l'ai montré, entre la perception plotinienne et la perception de Jamblique sur cette extension. Si vous comprenez cette descente de la conscience, alors toute la pratique spirituelle néoplatonicienne prend un sens limpide. Le but n'est pas d'aller au paradis après la mort. La finalité consiste à convertir son regard, épistrophé, le retour vers l'un, afin que le praticien rejoigne l'un. Mourir avant de mourir. C'est une marche vers l'éveil donc. Moksha, version hindoue. Un mandala, qui signifie cercle ou centre en sanskrit, n'est jamais un simple dessin artistique. C'est un psychocosmogramme, une carte qui symbolise simultanément la structure de l'univers physique et l'anatomie secrète de l'être humain. Tout mandala commence par un point central, minuscule, le bindu. Chez Jamblique, c'est l'un, le foyer incandescent. Ce n'est pas un endroit, c'est l'état de conscience pure et indifférencié, le samadhi. C'est le centre de gravité autour duquel tout le reste va tourbillonner. Autour de ce point central, le mandala déploie ses premières figures géométriques pures, les carrés, les triangles, les lotus à pétales parfaits. C'est la deuxième strate, l'intellect. La conscience se divise et pense les mathématiques, la tétractys et les idées platoniciennes. Tout est encore parfait, symétrique et éternel. C'est divin tout ça pour Jamblique. Plus on s'éloigne du centre, plus le mandala se complexifie avec des figures en mouvement, des divinités courroucées et des labyrinthes. C'est le monde de l'âme. La conscience entre dans le temps, se fragmente dans les émotions, l'histoire personnelle, l'agitation. Les 10 niveaux ou sphères célestes s'emboîtent comme des poupées russes. Chaque strate devenant un peu plus dense et un peu plus lourde que la précédente. Donc c'est des dimensions de l'esprit. Vous voyez? Et c'est de la densité de conscience. Même, on pourrait dire, c'est de la densité du contenu de la conscience. Enfin, le bord extérieur du mandala s'en écorce. C'est le monde matériel, le niveau 10. C'est là que l'attention s'est totalement endormie, cristallisée. La théurgie, c'est la science de naviguer vers le centre du mandala. Chaque sumtemata, un encens, un mantra chaldéen, une pierre précieuse, un calcul mathématique, n'est qu'une clé, un mot de passe qui permet à l'attention de lâcher la bordure extérieure du mandala pour sauter dans le cercle intérieur jusqu'à fusionner jusqu'à la source située au centre. Et cette source est complètement lumineuse. Vers l'an 500, un mystérieux chrétien, le pseudo Denis l'Aéropagite, a le tableau de Jamblique et de Proclus sous les yeux. Il voit ces 10 niveaux cosmiques. Il veut christianiser le système, mais il a un problème. Il doit éliminer les dieux païens, les démons et les héros. Alors il invente sa fameuse hiérarchie céleste. Il remplace les entités païennes par des mots tirés de la Bible, séraphins, chérubins, etc. Et il divise le ciel en 9 chœurs d'anges organisés en 3 triades. Séraphins, chérubins, trône, domination, vertu, puissance, principauté, archange, ange. 9 chœurs d'anges, auxquels il faut ajouter le sommet, Dieu lui-même, la Trinité. Je vais vous montrer son ouvrage, qui est devenu incontournable, puisque c'est par Denis l'Aéropagite que le néoplatonisme a été christianisé dans les textes, surtout Proclus. Et voici l'ouvrage, la hiérarchie céleste. Et quand vous lisez ça, c'est la christianisation du néoplatonisme. C'est la christianisation du néoplatonisme. Et il a eu sous les yeux Jamblique et Proclus. Bon, cette hiérarchie est fortement teintée de Proclus.
On voit très bien que c'était Proclus. Donc, beaucoup à dire sur la voix négative, la voix apophatique, comme on l'a dit, qui provient aussi de Denis l'Aéropagite, qui a traduit et transcrit et, disons, christianisé encore la voix négative du néoplatonisme, qui est le retrait et la soustraction, et qui est présent dans le Parménide de Platon. Alors là, j'ai demandé que de générer une image à l'intelligence artificielle pour que l'on puisse avoir sous les yeux tout ce que l'on vient de dire sur Jamblique, le système d'émanation. Donc là, vous avez les 10 niveaux: Dieu intelligible, intellectuel, supramondain, cosmique, archange, ange, démon, les daimons, héros, les âmes et la matière brute en tant que telle. Et là, vous avez l'un, le principe premier, originel, qui échappe à tout, là, voilà. Donc là, vous avez émanation, là, vous avez la descente, émanation, l'ascension, le retour, épistrophée, et au milieu, la monnaie, ce qu'on appelle l'origine, qui ne bouge pas, qui vous donne ce fameux triangle. Ok. Et donc là, vous avez un petit peu la correspondance. Notre monde physique, c'est le réceptacle final. Âme humaine purifiée, c'est les guides. Donc, souvent, les médiums ou les personnes qui font des voyages astro rencontrent. Les esprits de la nature, eux aussi, sont au-dessus de tout ça. Les révélateurs spécifiques, ce sont les anges, les grands transporteurs de lumière, archanges, les astres et les planètes visibles, les dieux cosmiques, les modèles invisibles, les dieux supramondains, c'est l'architecture mathématique du monde. Ceux qui pensent la création, c'est les dieux intellectuels, c'est là le côté démiurge. Ça, c'est comme si c'était la matrice du monde, si vous voulez. Là, nous sommes avec le 3, là, la matrice du monde. Ceux qui pensent la création, monde de l'être pur, c'est le Dieu intelligible, l'un, parfait et tout. Donc, c'est très intéressant. Très intéressant, c'est la dernière illustration. Ok? Parce que, ben voilà, ça c'est Jamblique. C'est la lumière céleste qui est descendue pour guider les âmes sur Terre. Voilà, à la manière de Pythagore. C'est pour ça qu'il insistait énormément sur Pythagore, fils du soleil, ou Hélios, ou Apollon, parce qu'en fin de compte, c'est la voix du théurge. C'est ce que faisait Jamblique. C'est le fils du soleil, le fils du père. Oui, oui, ça vient des néoplatoniciens, ce terme-là aussi. Voilà, on a fait le tour de la philosophie de Jamblique. Une grande présentation, bien sûr. On pourra rentrer dans les détails. Je compte vous présenter quelques détails dans les prochaines vidéos. On parle du Strophalos, je vous en ai parlé. C'est pour les prochaines vidéos. Donc mettez des pouces si vous avez aimé, partagez, laissez des commentaires. Et venez sur les Discord pour en discuter. Et je vous dis à bientôt pour la troisième partie. Troisième partie. Prenez soin de vous et à bientôt.